dans ta vie, les choses vont changer. Vous savez ce jour-là, première chose, moi c'est Pharaon, il était petit. Il a vu dans ses yeux le serpent de Moïse commencer à avaler le serpent de Pharaon. Si c'était moi, je dois laisser par là. Alléluia. Amen. Mais vous savez l'histoire. Les choses ont changé en Égypte. L'eau est devenue ensemble. Moïse il a dit si ce n'est que ça. Et Pharaon dit si ce n'est que ça. Je ne peux pas te laisser. Mais tu ne savais pas. Dans la vie de Moïse, c'est Dieu qui a fait d'opérer. Écoutez. Les enfants, les petits enfants, ils étaient morts. L'esprit des morts entrait en Égypte. Mais écoutez, Pharaon, il a compris. Le moment est venu pour libérer ce peuple. Le moment est venu pour libérer ce peuple. Quand le moment est venu, Pharaon a libéré ce peuple. Pharaon, quand il a regardé, son enfant est mort. Vous savez, Pharaon, pourquoi il est en train de faire encore le poursuite aux enfants d'Israël? Quand il a vu son enfant est mort, il a dit non, il fallait que Moïse vienne ressusciter mon enfant. Parce qu'il a réuni cet enfant entre les mains d'un Dieu qui ne parlait pas. Un Dieu qui était dans sa maison. Il a pris cet enfant-là. Il a remis vers ce Dieu. Mais ce Dieu-là, il était incapable de donner la vie à cet enfant. Raison pour laquelle il dit maintenant suivons Moïse. Quand Moïse regardait derrière, il a vu Charles de Pharaon qui venait. Écoutez, Moïse et Pharaon ne savait pas. C'était la gloire de Dieu. Il était au-dessus des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils n'étaient pas tout seuls. Parce que Dieu, il était avec eux. Dieu commençait à opérer avec eux. Si tu as oublié Dieu, tu vas échouer. Si tu as oublié Dieu, tu vas faire toi-même. Si tu as oublié Dieu, bien qu'il fasse ça. Parce qu'avec Dieu, et ce jour-là, les enfants d'Israël, quand ils ont vu phare de Pharaon, ils commençaient à avoir le stress, la peur. Pharaon regarde. Et Moïse regarde. Mais Moïse l'a compris. Il n'est pas tout seul. Il est avec son Dieu. Il a dit aux enfants d'Israël. Vous savez, les soldats, c'est l'armée que vous êtes en train de voir. C'est l'armée qui est en train de nous poursuivre. Vous ne le verrez plus. Parce que je connais. Il est capable de se dire. Là où toi tu dis que c'est fini. Là où toi tu dis que ça ne marche pas. Moi je vais te dire une chose. C'est Dieu qui t'a donné 2013. 2014. Bientôt 2015. Je vais te dire une chose. Cette année 2015. Dieu va faire des choses qu'il n'a pas fait en 2014. Je ne vais pas écouter les enfants. Amen. Si nous pouvons acclamer le Seigneur. Avez-vous oublié Jésus? Est-ce que vous oubliez Jésus? Évangile de Luc 2. Les versets 41 à 52. Verset 41 à 52. J'ai besoin d'un lecteur qui peut nous faire la lecture. L'évangile de Luc 2, 41 à 52. Son père et sa mère laissant sa sœur. Croyant qu'il
Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Ici, on montre une chose. Joseph et Marie et Jésus. Ils sont partis à Jérusalem. Là, c'était une fête. C'était comme les coutumes. Chaque année, ils montaient à l'Égypte, à Jérusalem. Pour aller fêter. Ce n'est pas mauvais. Mais écoutez, Jésus avait l'âge de 12 ans. Donc, il était un enfant encore. Ce jour-là, Marie et Joseph, ils ont arrivé à Jérusalem. Ils sont rentrés dans le temple. Il y avait beaucoup de monde qui était là. C'était le jour de l'action de grâce. Donc il y a beaucoup de gens qui sont venus pour honorer cette journée. Jésus était parmi eux. Mais écoutez, quand cette fête est terminée, Marie et Joseph, il fallait qu'ils rentrent à Judée. Et quand ils étaient en train de marcher pour aller, ils pensaient que Jésus, il est parmi leurs compagnons. Et ils commençaient à marcher. Ils ont fait toute une journée de marche. Alors que Jésus, il a resté dans ce temple. Marie et Joseph, ils ont compris. Mais Jésus n'est pas parmi. Il commençait à chercher. Il commençait à demander à leurs compagnons, est-ce que vous avez vu Jésus? Écoutez, il y a un problème qui s'est passé. Marie et Joseph, ils ne peuvent pas aller sans Jésus. Parce que Jésus qui connaît le chemin, il fallait qu'il parte chercher Jésus. Il avait une foule immense. Il commençait à chercher Jésus. Il dit que non. Retournons à Jérusalem. Nous ne pouvons pas continuer ces marches. Parce que le petit Jésus n'est pas là. C'est lui qui connaît. C'est lui qui connaît le chemin. Il faut qu'on rentre à Jérusalem. La Bible nous dit, écoutez peuple de Dieu, ils ont fait toute la journée de marche pour aller acheter et pour commencer encore à rentrer à Jérusalem. Ils sont partis, mais il faut encore retourner à Jérusalem. Ils ont compris, nous ne pouvons pas marcher sans Jésus. Amen. Amen. Ils sont rentrés à Jérusalem. Arrivés à Jérusalem, d'abord ils commençaient à demander les gens, est-ce que vous avez vu Jésus? Est-ce que vous avez vu Jésus? Est-ce que vous avez vu Jésus? Le stress était là. Commencez à penser. Tu as ton enfant à la maison. Il est à la maison. Mais il est sorti. Le soir, tu ne le vois pas. Tu vas commencer à se demander. Alléluia. Amen. Tu vas commencer, mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Parce que tu vas commencer à chercher cet enfant. Et Jésus et Marie et Joseph, c'était comme ça. Ils commençaient à chercher Jésus. Ils commençaient à chercher.
Et ils ont dit qu'ils rentrent à Jérusalem. Ils sont rentrés à Jérusalem. Ils ont vu le temple de Jérusalem. Ils ont demandé les gens qui étaient dehors. Est-ce que vous avez vu Jésus? Les gens ont dit, vous avez laissé Jésus dans ce temple. Jésus, il est dans le temple. Et un, il est parti pour dire à Jésus, Jésus écoute. Tes parents sont là. Ils sont en train de te chercher. Mais Jésus demandait, pourquoi me cherches-tu? Je suis venu faire le travail de mon Père. Je m'occupe le travail de mon Père. Mais je vais te dire ce soir. Toi, tu es en train de négliger ce travail que toi tu fais. Tu crois que c'est le travail de quelqu'un. Mais c'est le travail de ton Père. C'est le travail de ton Père. Ton Père qui t'a donné ses missions. Je ne sais pas si on a de comprendre. Jésus disait à Marie, à Joseph, pourquoi me cherches-tu? Vous ne savez pas que moi je dois faire le travail de mon Père. Commencez à penser. Ton fils, ton fils que tu as élevé, il a maintenant 12 ans. Et il commence à te dire, toi mon père, il me cherche, il ne sait pas que j'ai un père. Joseph regardait Marie. Marie, tu vois cet enfant comme il est en train de me provoquer encore. Marie, au monde de moi, donc moi je ne suis pas son père. Donc il y a papa naïti. Amen. Amen. Jésus voulait montrer. Il est venu dans ce monde. Mais il est recommandé par son Père. Qui est le Dieu le Tout-Puissant. Il fait la volonté de son Père. Amen. 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 Écoutez. Yoka. Mais il y avait quelque chose. Là où Jésus était avec le serviteur de Dieu, Jésus posait des questions. À l'âge de 12 ans. Non. Il posait des questions très vite, très rapides. Les pharisiens qui étaient là, ils regardaient et disaient, mais comment cet enfant il pose des questions comme ça? Dans sa vie, il y avait quelque chose dans la vie de Jésus. Jésus avait l'esprit de sagesse. Jésus avait l'esprit d'intelligence. Jésus avait la supériorité. Ça de savoir. Lui qui était l'enfant. Mais Jésus, la sagesse qu'il avait, ce n'est pas d'un enfant. L'intelligence que Jésus avait, ce n'est pas l'intelligence d'un enfant. Ce n'est pas l'intelligence d'un enfant de 12 ans. Ce n'est pas la sagesse d'un enfant de 12 ans. Parce qu'il posait des questions. Les juifs étaient calés. Ils ne pouvaient pas les répondre. Car il avait la grâce de Dieu. Cette grâce, Jésus l'a fait. Toi, tu as cette grâce. Moi, j'ai cette grâce. Nous avons cette grâce. Amen. Raison pour laquelle je vais te dire une chose. Si tu as ce Jésus en toi, si tu marches avec ce Jésus, Marie, ils ont bien compris avec Joseph. Il ne peut pas retourner à Judée. Parce qu'ils ont compris, ils n'ont pas Jésus avec. Il faut qu'on rentre à Jérusalem pour aller prendre Jésus qu'on fait route ensemble. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui connaît le chemin. Avec son âge. Mais c'est lui. Ce Jésus-là. Il connaît le chemin. Ce jour-là, c'était
Montre-nous le chemin. Et c'est Jésus qui répondait, je suis le chemin et je suis la vérité. Alléluia. Je suis le chemin. Tu ne peux pas marcher tout seul. Si tu marches tout seul, tu auras les échecs. Si tu marches tout seul, les choses ne vont pas marcher. Voilà la raison pour laquelle les parents de Jésus, ils ont compris. Retournons à Jérusalem. Allez prendre Jésus. Vous savez aujourd'hui, combien de gens, depuis que tu es chrétien, mais tu as abandonné Jésus. Jésus est déjà abandonné. Ta vie c'est personnel. Ta vie c'est pour toi. D'abord ta vie. Après Jésus. Mais si tu comprends une chose, d'abord c'est Jésus. D'abord c'est cet homme-là. Lui qui était mort sur la croix. Lui qui connaît ta vie que toi-même. Lui qui sait toutes choses. D'abord c'est Jésus. Et après c'est Jésus. Ça sera tes affaires. Mais d'abord, mettons cet homme devant. Si on met cet homme-là devant, Jésus va faire beaucoup de choses. Notre vie, ça va changer. Ce jour-là, Marie l'a compris. Il ne peut pas aller agir sans aller chercher Jésus. Ils ont cherché Jésus. Ils ont trouvé Jésus dans le temple. Il y a beaucoup de gens parmi nous. Ils laissent Jésus dans le temple. Ici, tu vas les voir. Là, il marcher. Mais dehors, si tu vois, ce n'est pas lui. Alléluia. Amen. Jésus est resté dans l'église. Il a une vie, une autre vie dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Amen. D'abord Jésus. Marie et Joseph, ils ont compris. Nous ne pouvons pas marcher sans Jésus. Depuis que tu es à l'église de Dieu, depuis que tu as accepté Jésus-Christ, je vais te dire une chose. Vous savez, ce Jésus-là, tantôt tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Mais tu viens à l'église, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Mais ce Jésus-là, il t'a donné encore cette année 2014. Il t'a donné encore cette 2014. Est-ce que toi tu sais 2015 si tu vas entrer dans ces 2015 là? Est-ce que toi tu sais ce qui va passer au 2015? Mais pourquoi tu ne veux pas accepter ce Jésus-là? Pourquoi tu ne veux pas travailler avec ce Jésus-là? C'est lui qui est le maître des temps et des chemins de circonstances. Aujourd'hui, nous avons la Sainte Seine. Mais il y a d'autres qui ne doivent pas les manger. Il y a des occasions qui viennent de cette Seine. Et moi, je ne mange pas ça. Je ne vais pas manger. Mais quand tu vas manger cette Sainte Seine, pourquoi tu ne veux pas les manger? Amen. 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 C'est une recommandation de la Bible nous dit. Les samedis dans l'église catholique, j'ai vu après les prédications qui s'est passées à la télé, ils ont célébré la Sainte Seine. Les gens commencent à manger la Sainte Seine. Ça nous fortifie. Ça nous donne la bénédiction. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas laisser Jésus et marcher tout seul. Joseph l'a compris. Marie l'a compris. Allons chercher l'enfant. Nous pouvons marcher tout seul. Il marchait. Il était en train de marcher. Il y avait la foule.
Il croyait que Jésus était parmi 16 compagnons. Il dit que non, Jésus il est là, donc allons. Arrivé dans cette place, ils ont regardé. Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. Mais Père, je vais te dire une chose. Tu ne pouvais pas, dans ta vie, tu ne peux pas marcher sans Jésus. Tu ne peux pas marcher sans Jésus. Raison pour laquelle Marie, ils ont fait demi-tour. Ils ont d'abord arrêté. Ils ont dit non. Nous devons faire demi-tour pour aller chercher. C'est lui qui connaît les chemins. C'est lui qui connaît les chemins. Jésus l'a prédit. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Dans le livre des psaumes, chapitre 60. Si nous pouvons lire dans le livre des psaumes, chapitre 60. La Bible nous dit, j'aime beaucoup ce verset. Parce que quand je comprends la grandeur de ce Dieu-là, quand je comprends ce que Dieu est en train de faire dans notre vie des fois, il est vraiment Dieu le Tout-Puissant. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Il écrasera nos ennemis. Ce jour-là, Pharaon ne savait pas. Quand il était en train de poursuivre les enfants d'Israël, Pharaon n'a pas bien compris. C'était Dieu parmi les enfants d'Israël. Et Pharaon ne comprenait pas. Il était en train de suivre les enfants d'Israël. Mais écoutez, peuple de Dieu, arrivé dans une place, ils ont vu la mer rouge. Ils commençaient à crier. On n'a jamais vu. Mais comment nous pouvons faire? Ils ont retourné vers Moïse. Ils commençaient à dire à Moïse, c'est toi. On était bien à l'Égypte. Pourquoi on était bien à l'Égypte? Aujourd'hui, là, beaucoup de gens, quand les produits commencent à manifester, il commence à dire ce n'est pas moi, c'est lui. Ce n'est pas moi, c'est lui. Mais écoutez, ce jour-là, Moïse, il était devant une fête accomplie. Mais Moïse a compris la dimension de ce Dieu. Moïse a compris la dimension de ce Dieu. Il est capable. Lui qui a marché sur les eaux. Lui qui a ressuscité Lazare. Lui qui nous a donné la manne. Lui qui nous a fait sortir de l'Égypte. Lui qui nous a donné la viande. Il a préparé la viande. Et il a donné aux enfants d'Israël. Il est capable. Là où les enfants d'Israël, ils voyaient les mers rouges. Ils voyaient de loin faire des pharaons. Mais Moïse voyait un chemin. Moïse voyait un chemin. Moïse dit restez tranquille. Je connais le Dieu. Je vais te dire une chose. Dieu ne peut pas t'envoyer. Dieu ne peut pas te donner une mission. Il arrive quelque part, tu t'abandonnes. Jamais. Il sera toujours là. Il sera toujours. Voir même les problèmes vont venir là. Quand il y a des situations difficiles, mais Dieu sera toujours là. Il va voir un de cet enfant, ce serviteur, il va toujours m'obéir ou pas. Des fois qu'il a fait accomplir. Moïse est là, écoutez le bruit de ce peuple. Vous allez dire que vous êtes en train de le tourmenter. Ce n'est pas moi qui vous a fait sortir de l'Égypte. C'est votre Dieu. Mais Moïse il a dit, restez tranquille. Restez tranquille. Il a écouté vos plaies. Il a écouté vos cris. Il a descendu. Il va faire une route qu'on va traverser. Quand Moïse regardait les Égyptiens, Moïse disait que ces Égyptiens que vous verrez, vous ne les verrez plus. Tous ces
gens te combattent. Laissez les gens dire pour toi. Mais il faut un témoin. Ce témoin-là va dire. Moi, je suis un témoin oculaire. Pharaon, il était un témoin oculaire. Arrivé au bord, lui qui était intelligent, il a dit, moi je ne veux pas entrer. Allez, tout armé là. Pharaon, il a en train de regarder le Pharaon. Comme il est Dieu. Là où Pharaon était au bord. Comment la mer on est quand même pas au lieu que la mer s'arrête là où il partait, la mer s'arrêtait là où Pharaon était. Les enfants ne savaient pas. Et pour qu'ils ne puissent pas retourner, c'était devant, il fait courir. Mais de rien Pharaon. Pharaon regardait la mer, s'était joigné. Mais comment je dois faire? Alléluia. Amen. Avec Dieu, tu feras l'espoir. Avec Dieu, et le monde ensemble, laissez les gens. Pour laisser tranquille. Quand je dis que Dieu est capable, peuple de Dieu, je vais te dire une chose. Écoute, ce Dieu-là, il est capable de changer ta situation. Si tu es avec lui, Dieu va faire beaucoup de choses. Les gens vont se donner. Moïse l'a compris. Vous savez, Moïse n'a pas pris la place de Dieu. Pharaon voyait Moïse. C'est bien. Mais il a oublié. Dans la vie de Moïse, c'est Dieu qui est descendu. Dieu travaille seulement à travers les hommes. Le jour où il a dit que je dois descendre, j'ai écouté vos cris. Dieu a descendu. Les gens te combattent parce qu'ils n'ont pas encore compris. Ils te voient comme tu es. Mais en toi, c'est Dieu qui est là. C'est Jésus qui est là. C'est Tom de Galilée qui est là. C'est lui qui est le maître d'état et chemin de circonstances. Il est là. Voilà la raison pour laquelle nous sommes différents avec d'autres gens. Là où ces gens sont en train d'échouer, mais toi, tu as réussi. Et les gens commencent à se poser des questions. Comment tu réussis? Mais tu es Jésus à toi. Ce jour-là, je vais vous dire une chose. Quand Jésus l'a ressuscité, les disciples, ils ont resté dans une maison fermée. Ils ont fermé la porte. Mais écoutez, quand Jésus est apparu, Jésus n'a pas toqué la porte. Jésus n'a pas demandé la clé. Ils ont vu pour Jésus parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme, il est capable de toutes choses. Il est capable de toutes choses. Là où toi tu es en train de dire c'est fini. Mais moi je vais te dire une chose. Avec Jésus, tu vas faire les exploits. Les gens vont se tourner de toi. Les gens vont te dire, mais comment cet homme, comment cette femme? Mais c'est Jésus maintenant, il a pu l'opérer. Parce qu'avec Jésus, la Bible nous dit, tu n'as pas encore fait l'exploit. Tu n'as pas encore fait ça. Quand tu vas faire l'exploit, les gens vont crier, les gens vont commencer à fuir. Ce jour-là, quand Pharaon a fait l'exploit dans la mer, il a dit c'est pas possible. C'est le jour-là. Quand il a vu de rentrer, il est venu dans sa maison. Il a vu son enfant. Dans les mains de cet Dieu de statue. Il a dit, oh, tu n'es qu'une pierre. Il a fait couper la tête. Le Dieu de Moïse. Il est Dieu. Tu
pied. Toi, tu mets les pieds. Dieu va faire la différence. Dieu va faire la différence. Avec Dieu, toi, restez tranquille. Restez tranquille. Avec Dieu, il va faire l'exploit. Dieu va écraser toutes tes ennemis. Il va tout les écraser. Dieu est à toi. Mais à condition. Il ne faut pas oublier ce Dieu. Marcher avec. Si tu marches avec ce Dieu, tu vas voir ce qu'il va faire. Il va changer ta situation. Car il est Dieu de tout puissant. Ce jour-là, les disciples commençaient à dire à Jésus, montre-nous le chemin. Parce que c'est que le chemin, c'est seulement Jésus qui connaît le chemin. C'est Jésus qui connaît le chemin. Raison pour laquelle ce jour-là, Marie et Joseph, ils ont arrêté. Retournons à Jérusalem. Allez prendre encore une nouvelle force. Rentrons à Jérusalem. Et prendre Jésus. Alléluia. Amen. Cet après-midi, toi tu étais déjà découragé. Dieu dit que je suis seul. On est en train de me combattre. Je suis seul. Pourquoi les échecs? Je suis seul. J'ai fait, je suis seul. Mais je vais te dire une chose. Avec ce Dieu-là, avec ce Jésus-là, tu feras des exploits. Je vais te dire une chose. Si tu veux seulement penser, comme Marie et Joseph, ils ont dit, rentrons à Jérusalem. Rentrons à Jérusalem. Nous avons oublié quelque chose. Tantôt, moi aussi j'ai oublié. Tantôt, toi encore tu as oublié. Tu crois que tu es avec Jésus. Mais tantôt Jésus, tu as déjà oublié Jésus. Mais le bon moment est venu. Nous voulons faire seulement la prière. Pour que le Seigneur, pour que tu fasses encore une deuxième alliance avec ce Dieu-là. Il t'aime beaucoup. Il est mort pour toi. Si nous pouvons incliner nos têtes, nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier ce Dieu-là. Ce jour-là, commencez à penser. C'est Marie et Joseph. Ils pouvaient faire leur route ensemble. Ils pouvaient laisser Jésus et partir. Mais ils ont pensé. Retournons à Jérusalem. Allez. Nous ne pouvons pas marcher sans Jésus. Ils étaient arrêtés. Et ils ont fait demi-tour. Ils ont marché toute la nuit, toute la journée. Pour aller encore prendre Jésus. Tantôt moi aussi j'ai abandonné ce Jésus. Tantôt toi encore tu as abandonné ce Jésus. Mais voilà le bon moment est venu. Nous voulons prier le Seigneur. Je veux que cette parole, ça ne te condamne pas. Mais ça te libère. Nous voulons chanter un peu le chant des cantiques. Prenons notre cantique vert. Regardons la page 37. Page 37. Chant 57. Quel bonheur de marcher avec lui. Je veux qu'on chante ça vraiment. Quand tu as vu de méditer ces chansons. Avec lui. Quel bonheur de mon voyage ici-bas. Quel bonheur
chanter le troisième, ça sera de pouvoir les servir. Quel bonheur de pouvoir les servir. Il est fidèle et puissant, sauver toujours mes comprendre. Quel bonheur de pouvoir les servir. Fermons nos yeux. Peuple de Dieu, je vais te dire une chose. Quel bonheur de marcher avec lui. Tantôt, toi, tu as laissé ce il veut encore conduire tes pas. Il veut conduire tes pas. Là où tu étais trébuché, lui, il veut encore conduire tes pas. Quel bonheur d'avoir ce sauveur. Lui qui nous aime beaucoup. Le bon moment est venu. Ce dimanche, je crois bien qu'on doit encore prendre ça un jour. C'est le deuxième jour du mois de novembre. Bientôt décembre. Mais je vais te dire cet après-midi. Si tu comprends ce Dieu, si tu veux encore s'engager encore avec ce Dieu, de comprendre que j'ai marché ma sœur. Mais maintenant je vais encore réengager avec ce Dieu. Nous tous notre yeux fermés. Toi tu vas élever seulement tes mains. Et la prière moi je dois faire, ce sera pour toi. Jésus, merci. Merci. Seigneur, merci. Merci. Je vais maintenant marcher avec toi ensemble. Je vais maintenant te demeurer avec moi. Je veux que tu diriges mes pas. Mais voici encore une fois. Sinon, ton sang versé si loin, et en ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Seigneur, sois béni. Merci Jésus. Tu es là. Regarde tes enfants. Il veut se engager encore une fois vers toi. Seigneur, j'ai donné tes enfants entre tes saintes mains. Conduis tes enfants. Marche avec eux. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ok, ça, vous savez, nous voulons passer à la célébration de la Sainte Gêne. Parce que notre temps s'affile. Je dois appeler l'ancien de l'église avec Maman Kebadios. Ok. On l'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons les pains, il nous donne son amour. C'est les pains de l'amitié, les pains de Dieu. C'est mon corps, prenez-et mangez. C'est mon sang, prenez-et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Oh Seigneur, emportez-nous dans ton séjour. Le Seigneur nous a aimés, qu'on l'on a
jamais aimé. Pour les gens de son village, c'était l'effet champatier. Il travailla de ses mains comme l'ont fait tous ses voisins. Il connut les du labeur de son métier. Il sortit de son tombeau livré vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et vivez, car je suis la prière et je suis l'amour. Oh Seigneur, emportez-nous dans ton séjour. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Il rassemblait tous les hommes et les fait vivre sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Il ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et vivez, car je suis la prière et je suis l'amour. Oh Seigneur, apportez-nous dans ton amour. Amen. Car mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir. Les cieux d'Asie, les éclairs tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon œuvre, relance le méchant. Page 23. Et tout puissant. Numéro 1. Page 23, numéro 1. L'heure est venue. Il s'est mis à table. Les apôtres et Jésus leur dit: je désire vivement manger cette pâte avec vous avant de souffrir. Car je ne boirai plus jusqu'à ce que tout soit accompli. Amen. Amen. Ici on montre c'est Jésus-Christ qui était avec ses disciples. Après avoir pensé que si vous voulez passer l'autre côté, l'autre côté de la souffrance, c'est l'autre côté qui va l'amener à la mort. Voilà Jésus, il est en train de dire, il est en train de célébrer c'est derrière la Sainte Seine. Il a dit que c'est pour moi. Parce que je dois passer l'autre côté.
Il savait qu'il ne peut pas passer de l'autre côté